Le procès et les recours ont été faits plus de 6 ans. Bhumibol est enfin retourné en Thaïlande brièvement en mars 1950 pour la crémation de son frère, son formel le couronnement et son mariage avec Sirikit Kitiakara. Il est parti le 6 juin, quelques jours avant l'anniversaire de la mort de son frère. À la fin de 1951, il revint enfin en Thaïlande pour reprendre son devoir en tant que roi. Bhumibol le savait. Mais Patamasarin, Kshi Singazeni et Chali Patumro n'avaient rien à faire avec le meurtre de son frère. Pourtant, il n'a rien fait pour les sauver. Les 3 hommes ont été exécutés en février 1955 pour un crime qu'ils n'ont pas commis. Bhumibol a changé son histoire sur la façon dont Ananda est mort plusieurs fois. Dans les jours qui suivent après la mort de son frère, il a insisté avec véhémence sur le fait qu'il s'agissait d'un accident. Mais dans son témoignage à le procès du regicide, il a abandonné cette histoire et a partagé plusieurs anecdotes nuisibles sur Chali. Dans les années 1970, le palais avait laissé tomber l'affirmation que Kshi, Bu et Chali, et Pridimois ont été impliqués. Dans une interview pour le documentaire de la BBC Âme d'une nation, diffusé en 1980, Bhumibol a donné une réponse curieusement évasive, décrivant le meurtre comme un meurtre mystérieux qui était caché par des personnalités inconnues en Thaïlande et à l'étranger. Vous pouvez écouter de sa propre bouche. When David Lomax asked him about his brother's death, he found the question most distressing. After so many years now, how do you believe that your brother died? The investigation provided the fact that he died with a bullet wound in his forehead. And this thing is, it was proved that it was not an accident or not a suicide. One doesn't know. But what happened is very mysterious, because immediately many of the evidence was just shifted, and then because it was political, so everyone was political, even the police were political. So it is a fact of that is not very clear. I only know what happened. When you yourself were there and you ran along when they were in court? When I arrived, he was dead. Many people wanted to advance not theories but facts to clear up the affair. They were suppressed, and they were suppressed by influential people in this country or in the international politics. Au cours des années 1990, Bhumibol a coopéré avec l'auteur canadien William Stevenson dans un demi-officiel La biographie qui a présenté une autre histoire sur la façon dont Ananda est mort. Cette fois, le bouc émissaire était l'officier militaire japonais Masanobu Tsuji, qui aurait été posé dans le palais déguisé en moine. Le récit était ridicule et il y a des preuves incontournables que Tsuji n'était nulle part près de Bangkok quand Ananda a été tué. Personnellement, il me semble que le roi a tué son frère accidentellement et ne savait pas comment pour agir, et les conséquences ont été subies par les personnes qui travaillaient pour la famille royale. Nous devons tenir compte de l'année où les décisions et les personnes impliquées pourraient vendre de l'information, pour de bon ou mal.
pourrait utiliser des arguments pour déstabiliser un pays entier, et la solution la plus simple était d'éliminer tous les témoins. Peut-être dans une certaine mesure était la raison pour laquelle, dans les années 50 et 60 et les années 70, sa gentillesse a augmenté, pour tenter de combler cette lacune, ce jour-là où il a tué son frère par accident. L'information sur ce sujet est très complexe, il existe de nombreux mémorandums comme British et American dans lequel il est impliqué que, en fait, le roi a tué son frère par hasard. Un autre aspect important est que la majorité des Thaïlandais n'aiment pas se renseigner sur ces questions de la monarchie, car elle est punissable par la loi dans ce pays. Personnellement, je pense qu'il est fondamental d'avoir une mentalité dans laquelle nous interrogeons et enquêtons sur ce qui s'est passé, et dans ce cas le moment a été décisif pour un pays. Imaginez ce qui aurait été le monde d'avoir à exercer son règne à Nanda, peut-être la Thaïlande était pire, ou peut-être mieux, nous ne serons jamais saves, et nous ne saurons jamais pourquoi ils l'ont tué. Il y a certains livres interdits en Thaïlande qui, si vous en parlez en Thaïlande ou si vous encouragez la population à les lire, ils peuvent vous mettre en prison. Curieusement, ce sont des livres où le public est encouragé à penser sous les deux points de vue. Une phrase avec beaucoup de vérité dans cette vie est « La connaissance est le pouvoir » et ce genre de connaissance ne comme le gouvernement thaïlandais, car ce sont des problèmes fondamentaux dans la formation de leur culture, et peut-être que de nombreux Thaïs se sentent offensés pour ces problèmes, et ne devraient pas être reprochés, car la majorité des Thaïlandais ont grandi dans les localités où ils sont constamment bombardés jour par jour avec propagande du roi, ce qui conduit évidemment à une personne exposée à propagande pour essayer de la défendre contre toute anomalie qui lui est présentée, mais aussi les Thaïlandais qui se rendent compte de la situation, mais ce type de personne reste silencieux, pour la simple raison de s'exposant à la prison s'il doute de son gouvernement. Je vais essayer de dire d'une manière plus simple, alors que moins peu sensibiliser à cette population, sera plus facile à manipuler, et cela s'applique à toute population, n'importe où sur la planète Terre, il y a des gens qui ont du bien les intentions et les personnes ayant de mauvaises intentions, de ce que nous n'avons sauvé aucun être humain. Mais en Thaïlande, il existe un contrôle social considérable sur ces questions. Par exemple, si vous allez au cinéma en Thaïlande, immédiatement avant le début du film, vous serez à montrer la propagande du roi, une sorte de rappel de la part du gouvernement à la public, induisant à la suggestion en disant « N'oubliez pas que vous aimez le roi en dépit de la réalité, n'oubliez pas que vous aimez le roi, malgré ce qu'ils vous disent ou vous montrez ». C'est regrettable qu'il est obligatoire, par la loi, en Thaïlande de montrer une telle propagande à ce niveau, mais c'est un exemple de suggestion pour accepter imminemment que ce que les gens thaïlandais entendent toujours est vrai. Il existe plusieurs livres de stratégie et de manipulation pour la population où on peut voir comment King a appliqué à sa vie avec succès, car il était une personne ayant des études avancées par rapport à d'autres Thaïlandais pour l'époque. Je vous parlerai un petit extrait d'un des nombreux livres de cette gentille, voici un. Vous offrirez, pour aider tout le monde et votre prestige, de personnes généreuses va augmenter, avec lequel vous pouvez, confondre beaucoup de gens. Si vous allez aider quelqu'un, ne le faites jamais tout de suite, faites-le peu par peu, obtenir, celui qui reçoit l'aide dépend de vous. Prenez des mesures pour que, dans le cas où vous êtes, celui qui appelle l'aide ne tombe pas dans cette situation pour la recevoir en drop. Quand vous aidez quelqu'un, vous le ferez de telle manière qu'il soit connu de tous, il est nécessaire de faire connaître les bonnes actions et font taire ceux qui ne sont pas tellement. Mais ne soyez pas celui qui prêche ton grand esprit gentil, il vaut mieux que d'autres les proclament pour toi, de cette façon tu gagnes encore plus en prestige. Les gens feront leur part dans les transactions, s'ils obtiennent des avantages et surtout s'ils voient qu'ils peuvent continuer à les obtenir dans le futur. Ils le feront, rarement comme paiement pour des faveurs passées, et s'ils le font, ce sera parce qu'ils penseront faire du profit. Cela montre des bénéfices immédiats et de grands bénéfices futurs. Beaucoup de gens vous aideront et cela dépendra sur toi. Rendez-vous indispensable. Ne le rend pas sacré l'image qui le peint et l'orne, mais celui qui l'adore oui. Vous devriez préférer ceux qui ont besoin.